c'est bon. C'est vrai, ça fait bizarre. Peux-tu arrêter les calices de problèmes, là? Écoute, Ça, ça arrête jamais les problèmes. Alors, en compagnie de Concise Vibe et Simon Michaud, c'est Sylve avec Barry After Dark. Salut les potes! Et oui, le chaos, comme à l'habitude. Écoute, on arrive à 3, commence à enregistrer à 4h30. On est bon. C'est qu'on est efficace. Des fins techniciens, tacticiens. De la haute voltige, mais toujours dans la bonne humeur et dans la franche camaraderie. Comment ça va, les chums? Ça va top. Ouais, hein? Ouais. Ah, ouais. Top. Ouais. Concise, ça faisait 45 minutes qu'il nous regardait pédaler comme des hosties de gnochons. Il regardait son téléphone. Ouais, c'est vrai. J'essaie de trouver de l'information pour les aider, puis... C'est sûr qu'ils cherchaient absolument autre chose. Genre, tout sauf pour nous aider. Un autre petit portage, c'est sûr, c'est ça qu'il cherchait, le Chris. Oui. Ça prend des portes. Ben oui, pas de porte, pas de... No port, no gain. C'est vrai. That's it. Les gars, Yeah. c'est quoi vos sujets cette semaine? Ou votre sujet? Moi, je voulais faire un petit retour sur des éléments qu'on avait laissés un petit peu de côté dans les épisodes passés. Notamment. Le sport? Écoute, on peut rien te cacher. Ben voilà, écoute. Oh, C'était quoi les chances? je sais pas. Je suis pas statisticien. Je suis autant tacticien que statisticien. De quoi tu nous parles, toi? De mon côté, je vais faire la suite des choses de la semaine dernière. Viper m'avait mis au défi de trouver les records les moins intéressants, les plus horribles. Oui. Puis je reviens avec ça un petit peu cette semaine. All right. Que ce soit équipe ou individuel. J'ai déjà hâte. C'est Ben oui. excitant. Moi, excusez, j'ai rien préparé. Ça, c'est mon nom. Mais, si jamais on a du temps, on avait... D'après moi, on va en avoir. Tu penses? Non, je pense que vous allez parler tellement longtemps qu'on va être correct. Ben oui. Mais c'est ça, si on a du temps, on avait appris à connaître un peu plus moi et Concise. Très juste. Ben, il y en a deux autres qu'on n'a pas encore appris à connaître. C'est vrai. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits quiz. Bon. Oh, All c'est right. J'aime Oh. ça. Écoute. Pourquoi On va pas? espérer d'avoir un peu de temps. Écoute, sinon ça sera dans le prochain épisode. On va parler au producteur, d'après moi, il est négociable. Oui, ben puis moi, cette semaine, j'ai décidé de donner un petit break aux nouvelles insolites. On va parler métier de rêve. Oh, Ouais. intéressant. Et métier cauchemardesque aussi. Bref, ça va être super. Ça va Non, c'est pas mal plus mon champ d'expertise. ouais, ça, on le voit. Alright. Fait que sinon, cette semaine dans vos vies, les garçons. Ben, c'est l'Halloween qui vient de passer. Très juste. Puis, tu sais, j'essayais de faire attention à pas manger trop de sucre, pas de sel, tout ça. Sans sel, sans goût, sans saveur, c'est 100$. Tu sais, quand tu veux vraiment, là, comme te contrôler, puis que là, à un donné, ben, tu te ramasses comme un enfant lousse devant un plat de bonbons, mais j'étais un enfant lousse devant un plat de bonbons. Là, j'ai regardé tous les petits papiers, puis ça, c'est la magie de la chose. Maintenant, en 2024, j'ai la conscience, c'est beaucoup de plastique pour pas beaucoup de friandises, là, mais... Ouais, très juste. C'est sûr emballé, là. J'ai pogné des deals pour justement donner des bonbons, mais il n'y a personne qui va passer dans mon coin. Ouais. Puis... Surtout que t'as pas de porte en avant, toi. Bon, tout le monde peut ça. rentrer chez Sil, c'est bar open. Il n'y a pas de porte. Ouais. Non, mais... Plus dans le sens qu'il n'y a pas de façon de rentrer par l'avant. Non, mais ben, tu sais, dans le sens où il aurait pu décider de se mettre une chaise de camping. Ah oui, puis c'est juste. sûr. Ouais, c'est ça. Il me déguise en épouvantail, faire peur au monde. Ah, ben là, tu l'as pour l'année prochaine. Écoute, puis là, ben, ça n'a pas donné non plus que je reçoive ou quoi que ce soit. Fait que j'avais beaucoup de friandises et beaucoup de tentations. Ça a été un dangereux mélange. Il en reste beaucoup. Ouais, ben oui, donné, tu t'as mal au cœur. Fait que Je peux te rendre une poignée ou deux. Ben oui, ben Nice. oui. Moi aussi, j'ai trouvé ça rough parce que, ben, je pense, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais les auditeurs apprendront là que je suis diabétique. Puis, moi, toutes les années, c'est moi qui donne les bonbons, là. Puis,
les Starburst, mon chum, c'est toujours un gros vice pour Simon Michaud. Ah ouais, t'aimes ça? Ah, c'est que j'adore ça. Puis, mais ce qui est cool, c'est que dans les boîtes de bonbons, tu sais, ils sont emballés en paquet de 2. Puis, ben, tu sais, là, après ça, c'est comme trouver la fine ligne entre le self-control, puis tu sais, donner... Tu peux en prendre, mais Ouais. pas en excès. Shit. C'est ça? Parce qu'il faut que tu Ouais, déballes, puis là, après ça, faut que tu déballes les deux, puis ils sont comme tellement gommants, les Starburst, que j'ai de la misère. Je suis même pas capable d'avoir les deux en même temps dans ma bouche. Non, mais les roses, man, tu te bats pour les... T'es des balles, man, tu trouves le temps. Les roses puis les jaunes, là, les vrais savent. Ça se peut que j'ai mis un peu de papier dans ma bouche à quelques C'est occasions. pas grave, man. Mais c'est vrai Faut que- que tu regardes le ratio aussi. Il se déchire mal. Des fois, t'es pressé. T'as envie d'en manger. Non, mais Maintenant. t'as rien qu'à pas l'avaler. Quand mais- t'as pas le temps de manger un Starburst, t'es occupé en tabarnak. Hey. Quand t'en veux un, maintenant. C'est là que ça se passe. M'a tué! Je veux mon Starburst! Ouais. Mais ouais, c'est rough. Ouais, puis c'est ça, célibataire, pas d'enfant, il y a personne autour de toi pour te dire d'arrêter ou pour partager le magot, là. Tu Y a sais, c'est personne vraiment qui peut me l'enfer. voir. Mais à la base, c'est toi qui les as achetés. Oh, ouais, avec plein de bonnes intentions. J'avais construit des piñatas, entre autres. Puis je pensais faire un petit quelque chose, mais en tout cas, le timing a été mauvais. Le monde y a été pris ailleurs. Fait que, bon, ben, les choses étant ce qu'elles sont, ben, je me suis ramassé avec plein de bonbons. Ça fait que tu mangeais des bonbons pis tu tapais ça sur un ordre en carton. Je regardais encore d'autres personnes analyser est-ce que c'est Harris ou Trump qui va gagner. J'étais tellement tanné de ça, il y a à peu près un mois, j'avais gagé avec Lipo, on le salue, un 10 comme quoi que Trump allait gagner, comme ça j'ai plus besoin de suivre les stats, mon pari est fait. C'est toi qui as mis le 10 sur que Trump va gagner? Ben ouais. Ok. Ben oui, je pense pas que les Américains sont prêts à mettre une femme au pouvoir, malheureusement. C'est de la discrimination, mais je pense quand même ça. C'est rough. C'est vrai, pardon. C'est rough, oui. Ben, Mais c'est ça. selon les dernières prédictions, elle mène pas. Ben, moi, il me Justement, semble avec- entendu dire dans des que- États où Trump avait une grosse avance en 2020. Non, puis, non, les prédictions, là, à tous les jours, ça change en dedans de la marge d'erreur. Tu sais, des sondages à 2% de marge d'erreur, puis il n'y a même pas 1% de différence entre les deux. Fait que non, selon Finalement, les ça va dernières être prédictions, ils le savent pas. Ça va être un coup de dé, ouais, c'est ça. Si la tendance se maintient, on va le savoir le jour du vote. Oui, ils le savent, puis ils veulent pas nous dire. Les petits coquins. Ben, Les petits colis. Alright. Puis, Puis, fait que, ouais, moi, c'était pas mal ça, là. Préparer de la déco, préparer des piñatas, 1, 2, 3, finalement me pitcher dedans à deux mains. Alright. Mr. Concise Barley. Ouais, moi, dans le fond, cette semaine, il y a un ami du podcast et l'artiste derrière toutes nos tasses. Oui! On salue Renaud, qui est venu me voir puis il m'a demandé justement comment allaient mes chiens. Parce que au dernier épisode, je pense que je vous le disais, là, ils sont revenus ensemble. Ça va excessivement bien et je suis très, très, très heureux. C'est pour ça un de mes bonheurs aujourd'hui. Ils sont... oui, absolument. Ça vaut la peine. Dans le fond, j'ai plus beaucoup de stress. Là. On a enlevé la muselière aux deux. Ils vivent ensemble, ils ont recommencé à chiller, jouer ensemble. Pour les promenades, puis quand on est dehors, on continue la petite muselière juste comme habitude. Puis c'est pas mauvais, je pense. Puis sinon, ben, c'est pas mal ça pour moi. C'est pour ça Nice. que tu vas aussi bien. Hein. Ouais, pour vrai. C'était comme c'est ton seul problème Ben, dans la c'est vie. mon dernier gros problème, là, je te dirais. Puis je suis excessivement heureux. C'est une des très bonnes nouvelles que je pouvais avoir. Est-ce qu'il y a juste Belle qui a une muselière? Non, là, je la mets aux deux pour justement mettre ça égal. Puis j'ai remarqué que la petite maudite, je vais peut-être vous mettre une photo sur Le groupe Facebook. La petite est quand même assez tannante, fait qu'elle arrêtait pas de lui sauter dessus puis de la mordiller. Puis tu sais, Belle, veut pas, c'est sûr que ça la fâchait. Fait que maintenant, ils sont les deux. Puis ils vivent bien avec. Au début, c'est sûr que la petite, elle devait s'habituer comme Belle a dû s'habituer. Mais maintenant, ça va super, super bien. Bon, Ah, cool. parle-moi de ça. Fait que voilà Renaud. Merci, Renaud. Ben, ok, c'est à mon tour, t'avais Ben fini? oui, ben Ouais, oui. oui, c'est assez. Moi, j'étais allé voir le Rocket dans une loge. Ouh, ah ouais. C'est la première fois que j'allais les voir. Pas la première fois que j'allais à la Place Belle dans une loge, mais la première fois que j'allais voir le Rocket. Puis c'était bien. Ouais. Pour vrai, c'était une bonne game. Puis la seule chose que j'aime pas d'aller là, c'est me rendre. c'est pas vrai. Ouais. Faut traverser, je suis à Rive-Sud, faut traverser Montréal là-bas
faut trouver le parking, tout ça. Mais sinon, c'est une game, puis tu regardes pas la game, c'est ça qui est drôle. T'es en groupe, j'étais avec du monde du hockey. Fait que finalement, vous auriez pu vous retrouver à Longueuil, puis ça aurait été la même affaire. Ben non, mais en fait, il y en a plein qui habitent ça Rive-Nord aussi, avec qui j'étais, fait que... Puis à l'exception près que, là, la loge, ça inclut quoi, mettons, dans le plaisir? Ça inclut pas grand-chose. Ça inclut les chips, puis du popcorn. C'est une belle loge, ou? Ben oui, je veux dire... Non, mais tu sais, c'est parce que, mettons, celle du Centre Bell, on les connaît un petit peu. Ça ressemble à celle du Centre Bell, c'est quand même je pense que c'est quasiment la même Je suis désolé, j'ai jamais été dans une loge de ma collège de ville. Pour vrai? Ben voyons, non, j'ai jamais été dans une loge, le studio de BS. On invitera par... Attends, on invitera Michaud la prochaine fois. Un prochain billet de lousse, mais ouais. Je l'ai payé, là, mon billet. Vous parlez comme des gars qui en ont tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, Bad s'est fait inviter sans cesse. Calice! Hey! Juste qu'on en a 3, fait qu'on t'a dit là. Sorry, man. Prochaine fois, avoir su. Le prochain qui pogne la COVID, tu le remplaces. Hey, merci, c'est vraiment nice. Ben, en tout cas. Ben, merci à nos commanditaires. Ben, pour vrai, merci à ceux qui ont fait des commandes. Oui. Ben, ça, c'est vrai. Ça, c'est très, très vrai. C'est vrai, parce que là ben, vas-y, je te laisse parler du store. C'est la première fois qu'on en parle dans le show. On a sorti un store de la marchandise bad, puis des trucs comme inspirés de cette tasse-là, entre autres. Ben oui. On a quelques designs, puis tu peux acheter n'importe quoi, des casquettes, ouais, c'est ça. Ben, des chandails, des tasses. On a présélectionné, ben, j'ai présélectionné des produits puis des designs ensemble, mais ce qui est cool avec ce site-là, Spreadshirt, vous pouvez juste choisir un des designs qu'on a créé pour vous, puis le mettre sur le produit de votre choix. Fait que vous pouvez juste prendre le truc déjà fait, puis vivre avec, puis être bien, ou décider de vous gratter un peu le caillou, puis décider comment vous allez gosser vos affaires. Mais c'est vraiment cool. Ouais. Fait que merci. Merci de nous encourager. Il y a encore le rabais. Il y a un rabais de 25%, je pense, au début. Oui, encore pour quelques jours, je pense. Hey, c'était 3 novembre peut-être. Ouais, c'est fini. Ouais. On le coupera pas au montage. Regarde, on vous a vendu du rêve, puis là, on tire la plug sur le rêve. Mais un autre spécial, après, c'est le shipping qui est gratuit. Je sais pas à partir de quelle date, mais c'est peut-être déjà commencé. Très cool. On va vous tenir au courant. Exact. Bon, ouais. Puis, tu sais, allez voir régulièrement. Qui sait? Ben, ça se peut qu'on sorte des nouveaux designs, quand on est inspiré. Ça devrait arriver assez rapidement, oui. Ouais, t'as des idées? Oui. Bon, parfait. Hey, elle est belle. Puis... ben oui, il y a des petits bandeaux pour les chiens. Very After Dark. Nice. Mais si on reste dans le thème du hockey... Ouais, excuse-moi. Arrête de t'excuser, il n'est plus. Ouais, fuck you. Bon, là, j'avais un mini tournoi de hockey. Puis je m'étais pas rappelé la dernière fois que, tu sais, j'avais parlé que j'avais fait tellement de games que j'avais eu mal aux tits. Oui. Ouais, mais j'ai oublié de mettre quelque chose encore une fois, mais cette fois-là, j'ai pas eu mal. Je sais pas. T'as fait combien de games? J'ai fait 7 games en une journée. En une journée? Ouais. Les 7 games de 1 heure environ? Ouais. Puis là-dessus, 2 fois, 3 games de suite. Mesdames et messieurs, l'homme qui n'aimait rien faire. Il n'aime vraiment rien faire. Puis, le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai gagné, j'étais dans 2 divisions, dans le fond. Oh, j'ai gagné les 2 divisions. Let's go! MVP ou? Non, j'étais juste présent. On se donne T'es pas juste bien tombé. J'ai pas mal joué, mais tu sais, j'étais pas MVP nécessairement. Puis c'est dur d'être MVP quand justement tu joues dans 2 divisions. Là. En tout cas, la moins forte, t'essayes plus de t'économiser. Je sais pas. J'imagine que tu te donnes peu importe. Oui, mais il y en a une que tu te donnes un petit peu plus. Comme Concise dans tous les aspects de sa vie. La pédale au plancher ou sur parc, mais pas de milieu. Puis, maintenant que je parle de hockey, je vais continuer avec le fait, on avait parlé de Ovechkin. Qui va battre le record de Gretzky pour le nombre de buts. Ben, il se rapproche, il est rendu à... Il en manque 35, je pense. Fait qu'il en a scoré quoi, 5 depuis le début de la saison? 6 en 10 games. Il est rendu à 6. Ah, bah ouais, ok. Ben, là, je commence vraiment à y croire, man. Okay. Ouais, puis si tu fais une règle de 3, dans le fond, avec le nombre de matchs qui restent, il pourrait en faire 43 autres. Moi, fait qu'il battrait le record. Ouais, mais là, c'est facile à dire comme ça. Ouais, c'est ça. Mathématiquement, c'est
possible, mais... Ouais. Comment, mais je sais pas en fait, là, mais comment va Washington? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que là, il lui... c'est un peu voulu, là. Il joue sur toutes les powerplays, puis c'est pas mal les seuls moments où il joue, là. J'ai pas suivi Washington, à part quand ils ont affronté le Canadien. Puis il joue très mal d'ailleurs ces temps-ci. C'est dommage, hein? Hey. Ça s'en vient. Là, on parle des Canadiens. Vas-y, Michaud, Hey. à toi. Essayez de nous vendre du rêve de même tout l'été. Non, mais là, les gros guns s'en viennent. Ça a l'air des petits fusils à l'eau du Dollarama. Faites quelque chose, Martin. Réveille ta gang. Chatouille en dessous des orteils. Je sais pas. T'as vu, ils ont fait patiner. Hey, pis t'as vu? Hein? Quand ils sont venus le lendemain, on a compris le message. Non. Ils ont fait un but. Ouais. Non, et puis en plus, c'est quoi? C'est... Vorak. Oui, Devo. Ouais. En tout cas, regarde. Je m'étalerai pas là-dessus parce que j'ai quand même un petit tour de temps pour vous autres. En fait, grosse nouvelle, les gars. J'ai fait mes devoirs. Je vous l'avais dit, je vous reviendrai sur l'histoire du fameux tournoi de Conquer. Right? Oui. Ben, ça y est, j'ai des nouvelles pour vous, messieurs. Un soupir de soulagement s'est fait entendre du Royaume-Uni jusque dans les oreilles de Bad au Québec. David Jenkins, 82 ans, peut finalement célébrer sa victoire alors qu'il a été nommé King Conquer. Let's go! Justement, il a pas touché. Écoute, 47 années à perfectionner son art de la maîtrise du gland. La reprise vidéo démontre sans équivoque qu'un juge placé près de Jenkins avait bien en vue son gland et qu'il aurait été impossible pour le roi Jenkins de prendre en main un autre gland que son gland de compétition. C'est bien ça. Mais il n'y avait pas une histoire de, justement, c'est lui qui faisait les glands des autres. Oui, absolument. Mais c'est parce que son gland en métal, il était dans sa poche. Oui. Fait que ça aurait pris quand même quelque chose, tu sais, je veux dire, le juge le checkait, il était vraiment proche de son gland, là. Ok, ouais. Et il y avait le gland en garde à vue, en titi, puis c'était bien le gland legit de Jenkins. C'est parfait. Ça fait de nombreuses années qu'il participe, puis c'est la première fois qu'il gagne c'est ça, titre. exactement, en 47 ans, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est son dernier ou il va recommencer? Ben, moi, je pense que, tu sais, là, c'est rendu l'homme à détrôner. If you wanna be the man, you got to beat the man! Fait que, faut qu'il revienne. Il a pas le choix. Au moins défendre une fois son titre. Anyway. Fait qu'à 82 ans, il peut pas décéder. Attends. Tough. Là, on parle d'intention. Là, après ça, la vie met les bâtons dans les roues qu'elle veut bien, mais tu sais, je pense que si sa santé lui permet, puis qu'il a le gland toujours fermement dans la main, ben, tu sais, allons-y pour une deuxième. 47 ans de pratique pour arriver au sommet, tu vas pas descendre ça en 2 heures, tu. Ben, ça dépend. Peut-être qu'il dit j'ai réussi, terminé. Ouais, il y en a beaucoup qui voient ça de même. Tu t'es au top, puis tu te retires. J'ai donné ce que j'avais jusqu'à la dernière goutte de soir, j'avais raccroché mon gland. Exact. Voilà. Il doit être fatigué aussi, là. Ah oui, c'est sûr que le gland à 82, c'est plus dur à... Hein? Eh oui, c'est ça. Ben oui. Mais en tout cas, bravo, David Jenkins. Beau travail. Sinon, ben, vous entendez ma voix sirupeuse depuis le début de l'émission. J'ai eu des petits accidents de corde vocale hier soir parce que j'étais chez ma soeur qui écoute pas le show, fait que je la salue, mais en vain probablement. Mais grosse soirée, party d'Halloween, mais en fait à la Toussaint. Ce qui est pas grave, parce que, regarde, l'Halloween, quand t'es rendu adulte... des parties d'Halloween, on s'entend là. C'est juste une bonne raison de se ramasser entre amis et voisins et se déchirer la tronche. Ce qu'on a fait glorieusement avec des chansons de karaoké, des grands classiques des Cowboys fringants de Québec Redneck Bluegrass Project, Guns N' Roses, et j'en passe. C'est beaucoup de plaisir et bien de l'agrément. D'ailleurs, tout le monde a mangé à sa faim, tout le monde a bien bu, tout le monde a dormi, tout le monde s'est réveillé, hein, 2 Advil, puis ah ouais, on va chercher les mioches. D'ailleurs, merci aussi aux grands-parents qui ont gracieusement gardé ma progéniture. Fait que c'est pas mal ça pour moi cette semaine, les boys. Fait que on va commencer, on embarque dans le vif du sujet, on va sortir la grosse prot. Qui c'est qui veut nous starter ça? Sil, je te vois. Moi, je me lancerai. Vas-y, alright. Fais-le, allez, fais-le. À
Alors, chronique After Berry After Dark. Oh! Donc, des petits retours, notamment au niveau du sport. Le dernier épisode, Concise nous avait fait des mentions sur des records sportifs qui allaient être durs à être battus. Ouais. Il y a certains qui sont déjà battus. Ça a été vite! 2 semaines. Ils sont imbattables. Il y a, entre autres, tu parlais de Simone Biles. Oui. Ouais, Ben, c'est moi qui en parlais. Ouais, c'est pas moi qui en ai Lui, il parlé. avait parlé de Ouais, c'est ça. Phelps. Mais c'est pas 9 médailles d'or, c'est 9 médailles olympiques qu'elle a eues. Ok. C'est seulement Je pense 6 pas en que ça en or. faisait partie dans ceux que je disais, mais ouais. Non, c'est ça. Il y avait une subtilité dans ton Ouais. propos. Mais... Puis- Fait qu'elle en a 9. Elle a 6 médailles d'or. 9 Oh. total, tandis que Phelps, lui, c'est 1 million tout en or. 21. Par surprise. Il se tanne pas. Fait que, Je pense pas que Simone était tannée pour autant. Là. Non, mais, Mais oui, mais- elle est encore là aux Olympiques à Paris, donc il Oui. n'y a rien qui dit qu'elle va pas répéter ses exploits. Mais Elle va se faire un petit David Jenkins d'elle-même. Puis j'ai regardé les positions, Ouais. puis au début, c'est tout des jeux d'été. OK. Pratiquement, curieusement, il y a les jeux équestres qui apparaissent. Mais c'est gymnastique, natation. Puis un donné apparaît dans les jeux d'hiver. Cross-country puis biathlon, c'est la Norvège, 3 positions back-à-back-à-back. Mais ça aussi, c'est des compétitions du style 2 fois 7,5 km, 4 fois 5 km. C'est comme Il n'y a pas le patin de vitesse. Au niveau du classement de qui a eu le plus de médailles d'or, Ouais. quand on veut parler de patinage de vitesse, c'est 6 médailles d'or. Donc la 28e au classement overall dans l'histoire. OK. Puis en effet, Phelps semble indétrônable en première position. Deuxième chose, Glenn Hall, j'ai vérifié, puis il a commencé en 1952 pour les Red Wings. Puis sa séquence, c'est depuis le début de sa carrière. C'est pas éventuellement, il s'est intégré puis ça s'est fait. Mais Combien de games peux-tu nous rappeler? 502 matchs consécutifs. C'est débile. Ouais, puis lui, il est arrivé en remplacement de Terry Sawchuk, puis il a fait cette séquence-là Il y incroyable. avait quand même des grosses pointures à chausser. Ouais. Sawchuk, me semble que c'était un bon. Ben, c'est du temps qu'à être bon, on m'a joué souvent. Ben, c'est ça. C'est lui l'inventeur du style papillon. C'est pas Patrick Roy? Ben lui, il l'avait perfectionné, notamment en le faisant un genou à la fois, avec des séquences, puis des déplacements avec ses poteaux. Ouais. Puis, ouais, il y avait comme un petit mouvement mécanique qui rendait tout le monde fou. Mais, ouais, ça aurait été Glenn Hall, le Ok. officiel. Puis, au total, il a joué vraiment une très, très longue carrière. Je Mais pense ça, 1000 matchs. Je trouve ça drôle, le style papillon. Parce que tu regardes aller aujourd'hui, puis ça semble être juste la manière logique d'opérer ça. Mais tu regardes les gars avant le style papillon, puis c'est dégueulasse. Mais c'était le pas de style dans Ouais, dans c'est ce ça, temps-là. c'était freestyle. On C'est- poke. Ouais. Puis, ça m'a amené vers les Iron Man. Il y a une séquence encore active. Phil Kessel, 990 matchs. Ouais, c'est actif parce qu'il n'a pas été... Il est agent libre. Ouais. Mais c'est ça qui est étonnant, je trouve. Mais Personne n'en veut. Le monde sait pas c'est quoi qu'il y a un hot dog. Lui, c'est pas posé la question. Il dit, il y a de quoi là-dedans qui me fait tenir debout. J'ai un Manger. petit blanc. C'est qui le défenseur qui l'avait battu? Puis c'était son dernier match en carrière. Il a battu le record. Puis après ça, Phil Kessel l'a dépassé 2 semaines ou 1 mois après. Oh. Je sais pas de quoi tu parles. On reviendra avec celui Ouais. Ouais. Parce que lui aussi... ouais. Je sais pas. Il s'est rendu à 960 matchs. Puis après ça, ils l'ont comme kick-out. Puis après ça, il n'a plus jamais rejoué. Puis Phil Kessel l'a battu 2 semaines après, finalement, son record. Ah, ça me dit rien du tout, toute cette anecdote-là. Mais ça me fait penser peut-être un peu le film Monsieur 3000, là. Le film de baseball. Le gars, il est à 3000 coup sûr. Ouais, probablement. puis il prend sa retraite en plein milieu de la game parce qu'il a atteint le chiffre Ben, qu'il quand voulait. t'atteins Wow. des fois... Salut, les caves. Ouais, exactement.
Puis, est-ce que vous vous rappelez, il avait parlé d'un record qui avait pas été filmé, jamais? C'est-tu Wilt? Ouais, Will Chamberlain. Ouais, parce que... Oui, t'avais parlé de ça. Bon, est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi ce record-là? C'était les 3-2, les 3 points. Non, mais il y avait genre 100 Il a quelques fait points. 100 points en un match. Ouais. Ouais, fait que je voulais t'amener un petit Je pensais que c'était memorial. Oh, tabarnak. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Maintenant qu'on a du visuel. Hey. Un beau petit pop de Will Hey, je savais même Chamberlain. pas qu'il existait en pop. Avec Peut-être sa juste petite maintenant. feuille 100 Pour vrai? dans les Ouais. mains. Oh shit! Une Tabarouette. belle petite édition limitée. On espère vraiment pas avoir de Merci. problème de vidéo cette fois-là. Très nice. Pas grave. Tout le monde. On Un peu enverra visuel. une photo au pire. Ben oui, mais on Fait- va le vivre, on va le vivre. Ouais, fait que un autre retour, là, on sort du sportif, mais c'est quand même très dans le physique. On parlait des Sherpas. Ouais. Oui. Puis on se disait c'est des conditions épouvantables, etc. En fait, c'est une communauté qui avait vraiment été très affectée quand la Chine a pris le contrôle du Tibet. Ouais. Parce que eux autres, ils exportaient du sel, puis là, ben, La route des épices. I guess le sel de l'Himalaya, là, en tout cas. Puis là, ça avait été vraiment dommageable pour leur économie. Puis là, quand il y a eu un intérêt pour la conquête de l'Everest, ben, eux qui étaient naturellement implantés là, il y avait des facilités. C'est un peuple super gentil, accueillant, avec une bonne forme physique. Fait qu'ils sont bien entendus avec l'industrie touristique, puis les trekkers. Puis, overall, je voulais faire des comparatifs. Le salaire minimum au Népal, c'est environ 100$ par mois. OK. Puis, un guide Sherpa gagne de 4 à 5 000 pour une saison de 2 à 3 mois. Let's go! C'est quand Baller. même... Ouais, puis ils peuvent avoir une certification supplémentaire qui peut le monter jusqu'à 10 000. Puis c'est ça, dans une expédition, il y a plusieurs guides, il y a encore plus de porteurs. Puis là, on se disait, ouais, mais comment ça se passe aux autres au niveau de la vie? Mais l'espérance de vie des Sherpas, Sherpa, c'est pas juste le métier, c'est l'ethnie, là, la communauté. OK. Ah oui. Puis c'est 75 ans. Ça va. Puis c'est sûr que c'est un métier dangereux. Un peu moins que le tiers des personnes qui sont décédées, des corps qu'on peut retrouver sur l'Everest, sont des Sherpas. Donc, en effet, ils s'exposent. Puis on parlait des polices d'assurance. Ben, c'est pas très généreux. C'est 11 000 $ en cas de décès. Ouais. On se rappelle le salaire minimum, Ouais, c'est c'est ça. 100$ par Ouais, mois, mais exact. quand même. Fait que 11 000 pour un 100 000, décès. ça commencerait à valoir la peine pour la famille. La famille. C'est un contexte d'art. Papa, me semble que ça fait dépend longtemps de- que t'es pas allé là, avec des petits blancs riches. Ah oui. Ça dépend du coût de la vie là-bas aussi. Là. Je sais pas ce que ça veut dire 100$ Ouais, c'est ça. là-bas. Ben, I guess que c'est vraiment pas beaucoup, mais s'ils vivent avec ça, ils vivent avec ça, là. Ouais, puis autre parenthèse, là, c'est... Excuse, parce que j'ai vu de quoi de vraiment drôle. Tu sais, tu parlais du sel himalayen. Puis chez Costco, ils vendent des gros potes de sel himalayen, vieux de 1000 ans. Oh. Puis il y a comme une date d'expiration sur le Mais non, bucket. pas pour vrai. Puis le gars, il est comme « Ah, fuck! Ce sel-là existe depuis 1000 ans! » Puis c'est moi qui tombe sur le périmé. Eh ben... Ouais. Tu le retournes au Costco, tu peux Ouais. tout retourner Ouais, c'est apparemment. vrai, ça. Mais oui. c'est peut-être comme les bouteilles d'eau, tu sais, c'est pas l'eau qui devient pas bonne, c'est le plastique contenant. qui... ouais. Ouais. Puis donc on disait 11 000 pour un décès, 3 000 pour une blessure, et s'il y a une opération de sauvetage, mais il y a un 5 000 qui peut être couvert par la police d'assurance. Tu sais que... La nécessité. Mais c'est quoi sinon? C'est lui qui doit payer pour l'hélicoptère qui vient le sauver? Ben, de Ben, rembourser là, la différence. je- Non, mais j'imagine... Ah. En même temps, j'imagine que ça va être un autre métier, là, récupérateur de Sherpa. Tu sais, le gars qui vient te chercher, Ton c'est ton... I guess so. Tu gagnes bien ton 10$ par jour ou par mois. Ah ouais, viens me chercher, là, on va te payer à la bière.
Fait que c'était ça pour les retours des derniers épisodes. Excellent. Donc, je te ferai une passe oui, puis là-dessus. la passe, je vais revenir sur le record de Phil Kessel. En fait, je parlais de Keith Yandel, qui avait battu le record le 25 janvier 2022 pour 964 matchs. Puis Phil Kessel dans le fond, comme je disais, Keith Yandel a pris sa retraite à la fin de la saison. Puis Phil Kessel a battu le record le 25 octobre 2022. Juste après. Donc, Keith Yandel n'a pas gardé son record très très longtemps, puis c'est fini. Sinon, comme je disais, aujourd'hui, dans le fond, pour la suite des choses de la semaine dernière, je voulais revenir sur les records. Donc, cette fois-ci, c'est plus sur les records... je vais dire des records de médiocrité. C'est les records de monde. En fait, c'est tout du monde qui sont très très bons parce qu'ils se sont rendus excessivement loin où est-ce qu'on se rendra jamais, puis la majorité d'entre nous non plus. Mais dans leur domaine, c'est les pires. Les pires parmi les meilleurs. Les pires. Donc, je voulais parler, le premier, c'est le goaler de la NNH. Dans le fond, j'y étais avec la des quoi? minimums. De la LNH? La NNH? La NNH. Donc, j'y étais avec des minimums de matchs parce que quand même, il faut pas... tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont 0% de victoire, qui ont joué une game. Ouais, c'est vrai. Mais avec 100 matchs ou plus, il y a Ken McCauley qui a 17% de victoire dans sa carrière. Quand même, tu sais, ça fait 17 victoires sur... Ben, en fait, il a fait 100 matchs à 96 matchs, 64 défaites, 15 matchs nuls. Mais quand même, ils l'ont enduré longtemps. Ouais, il a eu sa chance. Il a eu sa chance. Si on continue, les lanceurs de baseball, ils lancent pas si souvent non plus. Donc, j'ai été avec 100 matchs minimum, avec un pourcentage de 26%. Donc, ça veut dire 26 victoires, mettons, sans défaite. C'est encore là, on t'endure longtemps. Donc, si on y va, mettons, par saison, souvent, ça ressemblerait à 2 victoires, 10 défaites. Je serais curieux de savoir... Mais pendant 10 saisons. Tu sais, si c'est des personnes qui ont été justement repêchées haut au classement, puis que tout le monde a les bonnes espoirs, puis ils ont juste flanché sous la pression. Syl va revenir avec ça la semaine prochaine. Alright. Aucun intérêt pour le baseball, là, mais aucun. Non, mais attendez. Donc, je vais tomber dans la branche de Syl avec la NFL. Avec 100 matchs et plus pour un QB, combien de passes de toucher le moins bon, dans le fond, avec le moins de passes de toucher en 100 matchs? Est-ce que tu es capable de nous le dire, Syl? Un guess? Non. Combien un QB fait de passes de toucher en moyenne par saison, mettons, si on dit une vingtaine? Ouais, ben là, c'est parce qu'il y a eu des saisons bien plus courtes dans d'autres époques, là. Mais mettons qu'on a dans l'ère moderne, même, c'est quand même dans l'ère moderne, c'est David Carr qui a eu 65 passes de toucher en 94 matchs. Donc, on est quand même loin d'une passe de toucher par match. Ouais, c'est poche. Puis quand tu regardes le football, t'es censé faire quelques touchés au moins dans ta saison. C'était un quarterback partant, ça? Oui. Cool. Ben, je pense que c'est un first pick overall. Ça devait être pour les Bears, pas les Bears, les Browns. Là, je m'avance parce que je suis pas sûr, puis tu me poses la question, mais je pense que c'était avec Houston quand ils sont devenus une équipe la dernière fois. OK. S'ils avaient été le first pick overall, puis c'est une expansion, fait que c'était dur, mais quand même, ça n'a pas bien été. Fait que ça, c'est le football. Puis si je reviens avec les points, parce que tu me demandais combien de points, mettons 3 points en 1000 matchs. Ouais, fait que le moins bon joueur en termes de points en 1000 matchs, il s'appelle Craig Berube, a eu 159 points en 1054 matchs. Donc 61 buts. 54 matchs quand même. Seigneur. Ouais, il a joué longtemps. 61 buts, 98 passes. Tu sais, ça, c'est une saison avec David. Mais c'était quoi sa position? Parce que si c'est un def... J'ai envie de dire sur le cul. Ouais. Mais c'est quand même, tu sais, en termes de matchs joués, il est bon, parce que tu fais 1000 matchs, on t'aime bien, mais c'est pas pour les points, là. Il devait être, c'est ça, il était peut-être juste physique, ou tu sais, il y avait quelque chose. Là. Exact. Très charismatique. Le gars, il a une blague, il n'entendait pas l'autre. Il passait des bonnes entrevues après le game. On va pouvoir le savoir pour le prochain. Fait que c'est Craig Berube pour tous ceux qui voulaient le savoir. Là, c'en est une pour moi, parce que j'aime le baseball, puis je sais que vous n'êtes pas tous des fans, mais la pire moyenne au bâton, si tu as joué 1000 matchs, avez-vous un guess? Oh, ben c'est ça, hein. Souvent, on se souvient pas des pires, là, sauf, mettons, s'il était dans ton équipe. C'est ça qui est fou, le gars, il joue 1200 matchs, puis 1289 matchs, puis il a fait 175 de moyenne. Donc, ça veut dire, mettons, même pas deux coups sûrs aux 10 apparitions au bâton, c'est quelque chose. C'était-tu un lanceur? Ah, ben t'as des bonnes questions. Écoute, j'ai pas poussé assez loin mes recherches pour ça. Mais c'était qui?
Il s'appelle Ray Oyler. Ray le Wheeler. Ray Oyler, non, O-Y-L-E-R. Ok, pas grave. Puis pour finir, en fait, là, j'ai parlé pas mal individuel. Puis là, je vais y aller par équipe. Les pires records, les pires dossiers dans une saison. En MLB, on sait qu'il y a beaucoup de matchs. En 1899, quand même, c'est 20 victoires, 134 défaites. Ça fait une mauvaise 8 saison. victoires, 130. Non, 20 victoires, 134 défaites, mais quand même... Là, je me suis trompé de 12. En termes d'audience, ça doit être horrible, comment ça doit être plate cette saison-là. Mais on sait, je pense que c'est cette année, les White Sox, dans l'ère moderne, ont eu 120 défaites, ce qui est pas mal le pire depuis 1964, je pense, en termes d'expansion, là, depuis qu'on est plus d'équipes. Mais quand même, en 134 défaites ou 120, là, ça doit pas être le fun à regarder. En NFL, c'est assez simple. Je pense que ça, Cécile est capable de nous le dire. Ben, je sais que les Miami Dolphins puis les Browns de Cleveland Ouais. qui ont déjà eu des saisons 0-16. Ben, 0-16, il y a les Lions, puis les Browns, effectivement. Ouais. Les Dolphins, je crois que tu te mélanges parce qu'eux, ils ont eu une saison parfaite. Ouais, non, mais ils n'ont pas eu une saison pas... 15-1 ou 0-16. 0-16, pas que je le sache. Pas que c'est pas sorti. Les deux seuls, c'est les Lions puis les Cleveland. Les Lions en 2008 puis Cleveland dernièrement en 2017. Là, ouais. Cleveland sont poches depuis vraiment longtemps. À quelque part, rendu ces 3 dernières, tu dois dire, OK les gars, regarde. On va faire un reverse saison parfaite, là. On arrête d'essayer. On passe à l'histoire pareil. Ah, c'est ça. On va se rappeler de nous. Ils vont mais il y en parler avait à du Bad. talent dans ces équipes-là. Là. C'était incroyable. Le club, il était pacté, mais ouais. il y avait pas de D'après moi, c'est cohésion. ça, le club était pacté. C'est ça. Il était tout chaud aux têtes. Tu te demandes, est-ce que à ce moment-là, le coach, là, c'est soit il est vraiment pas bon ou il y a quelque chose qui me va pas bien quand tout le monde est supposé d'être incroyable. Mais moi, je pense que c'est une suite de premiers shows au repêchage qu'ils ont tellement été bons tout le temps, puis qu'il des mauvais caractères, du monde qui pense que c'est la faute de l'autre. Ouais. Ben, des fois, t'as juste pas de chimie avec certains joueurs, puis c'est ça que ça fait. Sinon, on continue en NBA. Ouais. Encore, c'est pas il y a si longtemps, 2011-2012, pour 7 victoires, 59 défaites. Hey, ça là, quand tu vas voir ces matchs-là, c'est vraiment juste pour avoir les bobolets. C'était par les Charlotte de Bobcats. Je pense plus qu'ils existent. Les Charlotte de Bobcats. Non, c'est ça. Les Bobcats de Charlotte. Ok, ouais, c'est ça. C'est quand même C'est quoi ce ville-là, Bobcats? C'est fucked up. Je vais aller visiter ça. Et finalement, NHL, justement, on parlait d'Ovechkin. Les Capitals, en 1974-1975. 8 victoires, 67 défaites, 5 matchs nuls. Ouais, pendant que t'es là, Peyton Manning, il a déjà eu un rating de 0 pendant un match. Ouh. C'est quoi ce 0? 6 interceptions, 2 fumbles. Manning a eu ça? C'était pas sa journée, esti. Ouais. Puis, lui aussi, soit il est au top, soit il est vraiment Puis il y avait un autre retour aussi, c'est tu sais Rogerio Ceni, le goaler, oui. Qui avec ses 131 buts, mais c'était pas des buts en match là par-dessus tout le monde ou en fin de... non, c'était OK, il y a un... Il avance. Justement. Non, c'était vraiment, mettons, il y a un coup de pied de coin, puis lui, il avait un bon botté, fait qu'il désignait pour aller faire... Ah, ok, ouais. Oh shit, ok. J'imagine qu'il y a des... Non, tu peux pas... Ouais, mais c'était sûr que c'était mais pas dans l'arrière complètement. Ouais, c'est ça, je vais dire, man. C'est comme tu kicks, tu cours comme un déchet pour retourner à ton net. Mais moi, je voyais ça, c'est comme des pires de pénalité ou, tu sais, des coins, ça fait du sens aussi. Là. Mais, tu sais, il devait avoir tout un kick. Le gars, c'est un bon goaler, puis en plus, il y a tout un kick. Puis toute une jambe. Parce que je te jure, dès que t'as kické, tu recrisses ton camp au fond, mon homme, ou t'auras pas de Gatorade entre les périodes. Aïe. Wouh! Ouais, c'est excitant. Merci pour ça, j'ai aimé ça. Merci, c'est bon. Merci les boys. C'est tout pour les records. Je sais pas si vous en aviez en tête. Non, plus de sport. En fait, aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus difficile les records qu'on se souvient pas, justement les pires, mais peut-être que vous en aviez en tête. Ben, moi, mon record de sport que je me souviens le plus, c'est quand je suis allé dans la zone des jardins avec mon pote Didier.
J'ai définitivement pété mon record de mangeage de smoke meat gratis. Chris. Oh! Oh, ouais, Ok, je pense que je me suis- t'as profité. Ouais, Ça, c'est pas de la médiocrité, c'est de l'excellence. Ouais, bon, oui, ça dépend à qui tu parles. Moi, je trouvais ça excellent. Mon médecin aurait sûrement trouvé ça médiocre. Mais ouais, il s'en est mangé de la viande salée. Puis c'est ça. Merci à la compagnie qui a fourni les billets. Désolé pour le bill. Mais non, mais. Ouais, c'est vrai. Desjardins, c'est. Ouais, all c'est you ça. can eat. Ouais. Oui, Ben, oui, pas oui. toutes, là, mais. Ouais, tu sais, c'est tout ce que j'ai accepté. Ouais. Ça, ouais. J'ai fait des excès. J'étais bien. Mais sinon, des gros records. Ah, man. Ça, c'était capoté. Puis, ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'ils ont décidé d'y croire. Là. Vous vous souvenez quand Bruni Surin a essayé de faire une course contre une F1? Body. La désillusion, là. Mais là. Quand t'avais fait ça contre un requin aussi. Ah, ouais. Mais oui, mais les gars, là, je veux dire. Toi, tu pratiques ce sport. Lui, c'est sa vie. C'est son mode de... Mais une F1, tu sais. Mais oui, mais c'est ça, tu sais, je veux dire. T'as pas avoir... Je sais pas, une géométro dans le temps. Là, mais, ouais, c'est ça, ouais. Un petit char, mais même pas, là. Même un char, n'importe quel. Non, mais le Géométro sur le start, c'est pas fameux, je pense, ou une Lada, tu sais, quelque chose. Ouais. Mais là, Chris, une F1 Bruni, je veux dire, t'as de la cuisse, on est d'accord, mais là... Peut-être qu'il se croyait fort sur le départ, il s'est dit peut-être la F1. Je sais pas. Je peux clencher une F1. Non, mais sur le départ, là. Ah, OK! Là, je comprends. S'il oublie de tourner la clé, il fait juste la pédale. Fuck les gars, on a oublié le carburant. Putain, McLaren! Mais, ouais, non, c'est tout ce que je me souviens. Ah, ouais, c'est ça. Fait que, next, j'ai envie de dire. Ben, ça peut être moi. Je peux faire un petit quiz pour connaître un peu Syl. Ah ouais, donc! Quiz personnalité. Yes. Parce que justement, je vois que tu as un chandail, un t-shirt de Dragon Ball Z. Bien vu. Ben, écoute, je suis très observateur. Fact, le quiz en tant que tel, c'est... Ouais, comment on va le découvrir? J'ai hâte de savoir. Ben, c'est quel serait ton personnage de Dragon Ball? Ah, ben oui, ça a du sens. Ben oui, il adore ça. C'est très original. Ben oui, ben c'est correct. Ben oui. Fait que, quel personnage de Dragon Ball es-tu? Contrairement à la plupart des arcs d'entraînement, ce test de personnalité se terminera en une poignée de questions seulement. Alors réponds à toutes les questions et tu le découvriras. C'est ça le concept d'un quiz en tant que tel. Là. Tu réponds aux questions. C'était quoi les chances? Fait que, quel rôle serait le plus épanouissant pour toi? Le gars intelligent qui peut battre n'importe qui? L'anti-héros cool mais mortel? L'outsider? Ah, ça. Le plus grand super vilain? Ou le héros que tout le monde aime? Ben, 1, 2 puis 3 sont des choix évidents. Mais... Ouais, faut que tu choisisses un. Ouais, c'est ça. Veux-tu que je répète? Ben là, c'est sûr, j'hésite entre le héros que tout le monde aime puis le gars super intelligent qui peut battre tout le monde. Moi, je vois pas comment que le 1 peut perdre. C'est comme tellement parfait, sa vie. Là. Puis en même temps, s'il peut battre tout le monde puis il est super intelligent, c'est sûrement que tout le monde l'aime, mais... Ben oui, c'est ça. Comme... Ouais, tout le monde le déteste. Parfait. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, peut-être c'est ça. Ouais. Il est trop parfait des fois. Là. Ouais, je le sais. C'est Non, Non, bon, mais une le histoire de premier, ta c'est vie, clairement ça, ouais. Piccolo. je vous ferai une chronique là-dessus. Mais attends, c'est parce que t'as pas juste une question qui définit quel personnage. Ouais. Le quiz a une question. Ben... Ah merde! Ah, t'es Goku, là. Je pense que j'aime mieux être aimable. Je prendrais le héros que tout le monde aime. On essaye ça. Tu me l'enverras, je veux le passer. OK. Quelle est ta technique signature? Moi, je connais pas c'est quoi, mais Donkey j'imagine tu sais c'est quoi. Masenko ou Garrick Canon, Kienzan, Boule de la mort ou Kamehameha, le seul que je connais. Ouais. C'est quoi le quatrième que t'as dit? Boule de la mort. Ah, ok. La boule, coup de gong. C'est ça. Les fans Fort de Boyard. Fort Boyard. Ben ouais. Je m'en dire, ferme la porte. Comment qu'il. Ferme la porte. Tourne C'est le tigre. Philindra, Ah oui. tête de tigre. Philindra, c'était ça son nom? Ouais. 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 Wow, maintenant je la comprends. Finalement. J'ai pas le choix, le Kamehameha. Ben oui. Certainement. Ben oui. Mais le Kienzan est vraiment intéressant. C'est qui fait le Kienzan? C'est Krillin
OK. En tout cas, c'est le premier que j'ai vu le faire de mémoire. C'est un disque qui détruit tout. Donc, c'est peut-être pas aussi puissant, mais c'est quand ça passe à travers. Il s'en est servi pour couper la queue de Vegeta. Il s'en est servi aussi pour faire chier à quelques reprises. Pour une technique inventée par un humain, là, est vraiment redoutable. Kenzan, ça. Lorena Bobbitt aussi, elle a fait ça. Pour couper... que Lorena Bobbitt, c'est la fille qui a coupé la queue de son chum pendant qu'il dormait. Oh, c'est ça cool que tu saches le nom. Ça, il faut le savoir, le nom. Les références obscures de Michaud. Mais non, mais c'est facile. Lorena Bobbitt, coupée d'un Bobette. Bobbitt. Ah, ben oui. Ok. On a tous un bon truc. Ah, il a fait un Kenzan, voilà. Cool. Ben, c'était pas un disque, je pense que c'était un couteau. Ouais. Selon toi, Syl, tout peut être accompli avec études et pratiques, assez de méchanceté et de colère, un effort sans relâche, C'est un enfant du 10e année qui a fait ce quiz. richesse, charisme et intrigue, ou des vrais amis. Ah, ça oui. Tellement des bonnes réponses. Effort sans relâche. Un effort sans Get it relâche. high with little help from my friends. Ok, maintenant, que ferais-tu dans les moments chauds avant une bataille? Oh. Je fais des changements de dernière minute dans mes tactiques et mes plans. Je proclame fièrement, j'espère que tu es un adversaire de taille. J'insulte l'apparence de mon ennemi, son passé, sa mère, etc. Ou un cri sauvage. C'est un cri sauvage. C'était Le Viper. Si tu te pognes contre Viper puis que t'entends ça, cours, ben. T'es dans un tournoi de hockey. Là, je J'avais vais pas y lu aller la avec phrase encore, les ajustements de dernière minute. Très bien. Ben oui, c'est bon ça. Moi, j'aime bien ça, insulter ta mère. Etc. Ok. Quelle faiblesse secrète tes ennemis pourraient-ils exploiter pour te battre? Ben là, il va dévoiler tous ses trucs. Ah. La version que j'ai pour les conflits, mon arrogance massive, mes penchants pervers, mon narcissisme galopant ou mon penchant gourmand pour la bonne nourriture. La version pour les conflits. T'es un pacifiste. On est à 33% du test. La qualité la plus importante à avoir pour tout guerrier est la patience, confiance, détermination, miséricorde. Détermination. La patience, c'était pas une mauvaise réponse. Mais c'est pas bon quiz, là, mais c'est quand C'est même ça. important. On te le repassera si tu veux. Quel est ton plat préféré? Beaucoup de boulettes, de gâteaux et de sucreries. Yakiniku ou légumes et fruits sains. N'importe quoi dans un buffet chinois. Les larmes des adversaires vaincus et la glace. Oui, Ou c'est le bon. des morceaux épais de viande et des riz et des montagnes de riz. C'est sûr. Beaucoup de boulettes, de gâteaux, de sucreries. Arrête de niaiser. Ouais, mais le dernier est quand même intéressant, Ouais, il y a beaucoup de mais... viande. Tu sais, de la Même pas bonne les viande petites lames, salée là, de buffet chinois, justement. Là. Des petites larmes salées, là. Des- Ouais. Avec de la glace. Ouais, j'hésite entre beaucoup de viande puis des boulettes, mais je vais y aller avec... Ouais. Ah, la première réponse. Mhm. Serais-tu heureux d'être un guerrier à temps plein? Oui ou non? J'ai plusieurs réponses, c'est vrai. Ok. Je préférais être un scientifique. Oui, je me délègue du combat. Non, j'aimerais passer plus de temps avec ma famille. Oui, en plus d'être le maître du monde à temps plein. Ou seulement si je gagne assez pour manger tout ce que je veux. Répète-moi toutes les choses, s'il te plaît. Fait que serais-tu heureux d'être un guerrier à temps plein? Premièrement, je préférerais être un scientifique. Deuxièmement, oui, je me délègue du combat. Troisièmement, non, j'aimerais passer plus de temps avec ma famille. Ou oui, en plus d'être le maître du monde à temps plein. Ou dernier point, seulement si je gagne assez pour manger tout ce que je veux. Je préférerais passer plus de temps avec ma famille. D'accord. Mais plus on passe les questions, plus je suis persuadé que c'est un petit gars qui a fait ça comme travail de fin d'année à l'école. Écoute, le site buzzfrance.fr. Deviendrais-tu démoniaque afin d'obtenir un pouvoir illimité?
Non. Oui, mais je serai bon après. C'est tentant, mais non. Ou je suis déjà maléfique, alors on peut passer directement à l'obtention d'un pouvoir illimité. Tabarouette. Juste non. Aïe, aïe. Quel homme. Bonhomme. Qui aimerais-tu avoir comme sparring partner? Trunks, Goku, numéro 18, Vegeta ou Krillin? Pas le choix, Goku. Ça pourra pas être toi. Ça pourra pas être lui si c'est pour son partner. Pas grave, Goku, il a tout le temps le côté optimiste, il a tout le temps un plan, il a une sagesse, une bonté. En plus d'être positif dans son attitude, il est positif dans le respect des autres. Il a la classe. Il a le respect de l'adversaire aussi. Il est tout le temps déçu quand c'est le temps d'achever un ennemi. Au contraire, il va souvent de miséricorde. Quitte à ce que tous les autres disent t'es un fou, il va revenir, il va jamais changer. Pas grave, c'est un adversaire redoutable, il mérite qu'on ait un rematch. Goku knows best. OK. À quelle race aimerais-tu faire partie? Mi-humain, mi-Saiyan? Saiyan, ouais. Ou Saiyan? Humain ou Namek? Ou alien ou mutant? Il y a trop de ou dans les questions, là. Mais mi-humain, mi-Saiyan, Saiyan, humain ou Namek, dernier, alien ou mutant? Je comprends de moins en moins. Moi non plus. Dis Saiyan. Non, pas Saiyan, ça c'est sûr que non. Non? Moitié Saiyan, moitié humain. OK. Un prince de sang mêlé. Mais Namek, c'est vraiment intéressant aussi. Je connais rien. Les vrais savent. Moi, c'est ça. Les vrais savent. Te remets-tu facilement après avoir été vaincu? Non. Il me faut du temps pour analyser mes erreurs. Oui. C'est une chance pour devenir encore plus fort. Oui. Tant que mes proches sont avec moi. Ou je pense que si je suis vaincu, je crierai et pleurerai pendant longtemps. Oui, tant que mes proches sont avec moi. Un gars de meute. Quelle est ta force cachée? Personne ne peut me prédire. Je suis au mieux de ma forme lorsque je suis confronté à des difficultés. Être capable de prendre à la légère les moments de tension. Je sais comment inciter les gens à travailler avec moi. Ou je suis prêt à transformer des ennemis en amis. L'avant-dernier, comment amener les autres à travailler avec moi. Ouais, ok. Je pense c'est une des dernières. Si tu c'est écrit 86%. J'espère qu'il ne faut pas geler à la fin. Ouais, ça serait malade. Mais je l'ai testé avant. C'est très fort ça. Ah, Toi, t'étais qui? fort. Ah, j'ai pris au hasard. Je connais pas assez Dragon Ball. Donc, Syl, si tu décidais de te retirer de la lutte, que voudrais-tu faire? Enquêteur de terrain, cadre supérieur, matelot, général d'armée ou cuisinier? Enquêteur de terrain. Certainement. Quand tu te bats, tu as tendance à utiliser coup de pied, plaquage, manœuvre acrobatique, une arme à feu ou des coups de poing? Manœuvre acrobatique. Ninja. Donc, Judo. j'ai le résultat. Who are you? Tu es Son Gohan. C'est-tu bon, ça? Félicitations, on te découvre sous ton nouveau jour. Mais là, dis-nous un peu c'est qui Son Gohan. C'est le fils de Sangoku. Ah, ok, c'est bien ça. Aïe, aïe. Yes. À moins qu'il parle du grand-père de Sangoku, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, c'était... Non, j'ai aucune... Il a pas l'air vieux. Ben, son grand-père a déjà été jeune aussi. C'est ça. Ouais, c'est pas marqué la date de la photo, là. C'est ça. Ça dit juste Sangohan fin? C'est littéralement... non, il y a du texte en anglais que ça me tente pas de lire. Allez, Simon, traduis-nous ça. Gohan, ok. Bon, on va le lire en anglais, je vais le résumer en français. Gohan is a more tempered fighter than his father.
One could even call him a warrior scholar. Just as enamored with the study of key and nature as he is with indulging in his more bloodthirsty side. Gawain doesn't want to enter into a conflict senselessly, only to defend his loved ones. He is amazingly studious and observant. Given time, he can find ways to outwit any enemies. Wow. En c'est gros, vraiment Syl. il est fraîche. Il est nice. Il est plus posé que son père, plus réfléchi, moins impulsif, puis très studieux. Fait que t'es posé, studieux et moins impulsif que ton maître. Donc, Alright. c'était ça, le super test. Maintenant, on connaît un peu mieux Syl. Ouais. Ah ouais, là, maintenant, Merci. on sait. Ah, écoute, oui, écoute. On sait tout sur Syl. Merci, Vibe. Non, il y a d'autres choses à apprendre sur lui, mais... Moi, je suis une Plus Desperate tard. Housewife. Lui, c'est le fils de Goku. Puis toi, c'est Ah. qui? Moi, j'étais c'est- un mousquetaire. Toi, t'étais- Une mousquetaire. en fait. Ouais. Artemis, ouais. Ouais. Quel personnage féminin, puis il est tombé sur le gars. Non, c'est Aramis, ça. Artemis, c'est un autre. Ah, ok. Ouais. Les gars, on se Hey, rappelez-vous de moi. Remember me. Mais moi, j'ai pas eu encore les gens. Je suis Ça encore s'en vient. très, très mystérieux Ça pour notre s'en public. Ben, on verra bien. Écoute, il y en a T'as un un, petit il y peu a un répondu quiz à d'après. chacune des questions de Oui. Dragon Ball. Donc, on sait un peu t'es qui. Ouais. Ah ouais. Et, lisez entre les lignes. Oui. Trouvez le quiz sur buzz.fr, puis Répondez à ce que répondez. c'est Ouais, Qu'est-ce assurance. C'est ça que je trouve drôle, c'est que le quiz est tout en français, puis à la fin, la réponse est en anglais. Tombe pas de lire en anglais. Screw that. La fin de semaine, je lis pas en anglais. Non, c'est ça, c'est Shabbat. Alright. Oui, voilà. Merci, Vibe, pour ça. c'est du contenu de qualité. Là. Oui, ben, ça, c'est tout ce qu'on lit. Bon, le nombre de fois que tu as parlé de Dragon Ball, je me suis dit, il faut absolument qu'il réponde à ce quiz-là. Mais j'espère que ça vous a éclairé. Et maintenant, j'en connais genre 50 fois plus que j'en connaissais avant sur le Dragon Ball. Fait que... Ok, je pensais sur moi. Non, c'est un peu triste que toutes ces années d'amitié, là, t'allumes des lumières. Eh, mais Ça prenait ce juste de gros même, test. est-ce que vous pensez que j'ai répondu qu'est-ce que je Ouais. répondrais pas vrai? Ouais? Oh, ouais. Ok, cool. Parce que des fois, on n'a pas le recul sur nous-mêmes, hein? Non, c'est vrai. Puis, ben d'ailleurs, tu sais, moi, j'avais fait un quiz pour savoir j'étais quelle maison de Hogwarts. Là. Ah, tu l'as fait toi-même? Ben oui, mais sous la pression de ma blonde pis sa sœur, tu sais Ok. bien. On avait un podcast de ça. Non, non, jamais, non. mais grand bien soit à ceux qui en ont un, c'est correct. Puis finalement, je suis Gryffondor. Puis je trouvais ça un peu cliché, tu sais, j'étais comme, oh boy, tu sais, puis j'ai pas fait exprès pour m'aligner ces questions, là, parce que je les ai vus, les films. Puis là, les deux s'entendaient pour dire non, t'as telle qualité, je pense que ça te représente bien comme maison. Fait que, écoute, ça a beau être cliché, mais c'est pas parce que je suis plus fan d'un personnage qu'un autre, c'est le site qui a décidé. Et voilà. Voilà, fait que si vous voulez savoir c'est qui Simon Michaud, écoutez Harry Potter. Tout est dedans. Tout est C'est dedans. ça, lisez entre les lignes. Fait que, ben ok, je vais poursuivre tout ça. Hein. On va y aller avec la petite chronique. Métier de rêve ou Yeah. métier de cauchemar. Parce que ça arrive. Plus souvent qu'autrement. Ben oui, parce que je m'en allais. Ouais, mais la vie est un cauchemar, que voulez-vous. Exact. Je m'en allais travailler, puis là, je pensais, tu sais, j'étais comme, tu sais, ça me tente pas. Puis, on a tous des passes comme ça où on est, c'est un peu plus Ben non. moribond, puis ouais, c'est ça s'appelle le matin, là. Puis je me disais, pour me remonter le moral, ben tu sais, Simon, il y a des jobs pires, tu sais, puis là, je pensais à genre les personnes qui nettoient les fosses septiques, ou les personnes en Inde qui travaillent dans des chaudrons géants, puis qui font de la bouffe en se pitchant ça dans des chaudières, puis qui mélangent tout avec leurs mains, etc., tu sais, vidangeur, tu sais, je veux dire, c'est un métier noble, on en a besoin, et je remercie les vidangeurs d'être là, parce que nettement, je le ferais pas. Puis, ben là, je me suis dit, OK, mais faut pas toujours comparer aux plus médiocres, ou ben, tu sais, au moins enviables Les plus ou enviés. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Quand on se compare, on se console, ça a ses limites. Ouais, exactement. Puis là, je me suis dit, tu sais,
qu'est-ce qui serait des métiers incroyables? Puis là, ben, tu sais, moi, quand j'étais petit, je voulais tout le temps... tu sais, j'ai commencé jeune à regarder Juste pour rire, puis je trouvais que c'était donc nice faire rire les gens. Fait que, tu sais, j'ai voulu être humoriste, mais je me suis dit, mettons, je ferais pas ça. Tu sais, qu'est-ce que je ferais d'autre? Puis là, ben, tu sais, avec le podcast, ça m'amène un peu à en faire, tu sais, de l'audiovisuel, j'adore ça, c'est incroyable. Puis de par la job aussi, j'ai à en faire, tout ça. Puis là, moi, je me disais, maintenant, des gars, eux autres, ça serait quoi des métiers de rêve des boys? Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire? Est-ce qu'il y en a un qui voudrait se lancer un peu? Je peux commencer, moi, clairement, ça serait pilote. Mais pilote, mettons, de rallye. OK, Vraiment. comme les 24 heures du Mans pis tout, là. Non, mais ça, c'est pas vraiment un rallye, c'est plus course-course. Mais rallye, c'est vraiment dans le bois avec, tu sais, dans la boîte, puis... OK. T'as un copilote à côté qui te dit qu'est-ce que le chemin va avoir l'air parce que ça va tellement vite que anyway, c'est super long, c'est des kilomètres. Fait que j'imagine que ça te prend un copilote. Tu sais, il faut que tu aies une complicité incroyable avec ton copilote. Ouais, faut que tu fasses confiance, là. Ça, c'est sûr. Mais pas nécessairement, tu sais, pilote, mais pas nécessairement de rallye, mais je pense que, tu sais, il faudrait que j'essaye tout, là, pour le savoir. Puis j'en ai jamais fait, sauf à l'ordi. Mais ouais. Puis, t'aurais quoi comme char dans Subaru? Peut-être une Impreza. Ouais. Peut-être. Je connais pas toutes. Tu connais juste ceux des jeux que c'est pas des vrais chars? Non, mais c'est parce que je prends souvent la Subaru. Puis j'essaye pas toutes, là, mais c'est un genre iconique de rallye, là. C'est ça. Si je faisais de la course de piste, ça serait une Skyline, sûrement une Nissan Skyline. Mais... Z23, non? C'est quoi ça? Ah, c'en est pas... Non, même ça, il y en a une Nissan Z quelque chose. Ouais, mais c'est pas... 350Z? Il y en a plein. Peut-être. Il y en a plein. C'est un char sport. Celle que le volant est à droite, là, puis que tout le monde achète pour la modifier parce qu'elle est facile à modifier, puis... Ah, ben t'en as plein. La Silvia, t'as la... Dans le Nissan? Ouais. Ben, moi, je prendrais la Skyline avant, ça, c'est sûr. Mais non, il y en a... Bon, oui. Ben oui, ben moi aussi, c'est ça que je ferais. Mais t'aimerais-tu ça être pilote d'autres choses? C'est un pilote d'avion, de train? C'est ingénieur de train. Ingénieur de train. Pilote d'avion de chasse. Sûrement pas de train. Mais avion, sûrement. Tu sais, quand on disait que t'avais besoin de copilote, là. Bon. Pas... copilote sur ton laptop pour qu'il te raconte des blagues pendant que t'es sur ta ligne droite. Chauffeur de tank. Mais je l'avais déjà dit, mais juste chauffeur. T'es chauffeur de quelqu'un de connu, là. Puis là, tu fais juste le C'est vrai que ça a l'air pas opérant, on en a vu. Oh oui. Ah. Ben oui. OK. Mais ça, ou même chauffeur d'autobus, tu sais, mais je dirais pas job de rêve, mais je pense que j'aimerais ça, ou chauffeur de van, j'en ai déjà parlé. Est-ce que tu préférais chauffeur d'autobus de ville ou... Ouais, pas plus d'autoroute de longue distance? Ouais, les Greyhound, là. Non, je préfère... J'aime ça longue distance, je me dis, bon, c'est relax. Non, mais c'est tout le temps pareil. Ouais, ça doit être plate. Peut-être à un moment donné. Ouais, mais au moins, il n'y a pas quelqu'un qui essaie de passer en scannant pas sa carte puis qui t'envoie chier parce que tu le pognes. Non-stop toute la journée. Moi, je pense que je m'en foutrais. Là, oh, mais tu dois perdre ta job assez rapidement quand il y a du monde qui check. Ben non, voilà, je pense que c'est juste si eux se font pogner, ultimement, ils pognent un ticket puis ça s'arrête là. Ouais, tu dis quoi, tu veux pas passer ta carte, ben on attend la police. Tu sais, moi, pas sais pas ce qu'ils font, mais ils ont c'est sûr qu'ils se font coacher pour genre dans ces situations-là. Savoir quoi dire, là. Ouais, mais moi, je veux dire, ça m'affecterait pas que le gars veut pas payer. Je m'en fous. T'es con. T'sais. Moi, des fois, là, je vois la réaction, puis tu sais, j'en avais déjà parlé, là. C'est comme le dernier boss, puis le chauffeur embarque pas le jeune homme. Puis tu le vois, là, qu'il y a pas de plan B, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, hein? Tous les commerces sont fermés, il n'y en aura pas plus de change, même s'ils trouvent un autre autobus, là. Mais, fait que, tu sais, puis... Il y en a d'autres. Allez-y. Non, c'est bon. Ouais, s'en fout. Ouais, ben, il y a ça. Si ça arrive une fois, une personne, mais si c'est tout le temps la même personne, à un moment donné, je sais pas, tu le fais pas rentrer. Tu le vois. Tu passes tout droit, là. Moi, ce que j'aime avec les bus de la RTL, là, ça arrive souvent que la petite machine est pétée. Ah. Ils vont juste laisser le monde rentrer. Oh ouais, vas-y. Il est encore pété, je le sais. C'est le gars comme... Qu'est-ce que ça change? Classique. Qu'est-ce que je fasse? Moi, je vais être payé à la fin de la journée. Ceux qui détestent le plus ça, ils font tout le temps mettre des stickers pétés, comme ça. Ils font justement... Comme Viper, ils sont en crise. Quand tu détestes la confrontation, ça marche pas. Ben, à l'heure, à marcher. Non. Moi, je payais pareil, là. Ah ouais, c'est tu mets un sticker en arrière de ta carte puce,
scannes, mais en même temps, tu mets un collant brisé, là, comme ça. C'est pour toutes les autres en arrière. Ah ouais, rentrez, là, qu'on avance. Ouais. Moi, le passé, c'est la mienne. C'est une mensuelle. C'est mon bill. Ah ouais. C'est ça. Bonne size. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça. Tu sais, je regardais pour être pompier. Puis à un moment donné, j'ai vu inspecteur en incendie. Je trouvais ça quand même vraiment cool. J'avais fait mon cours. C'était avec qui? Sais-tu... c'était pas on avait un cours qu'on déterminait c'est quoi qu'on voulait faire dans la vie. C'était pas économie familiale, c'était... En tout cas, c'est pas grave. FPS? Ouais, formation sociale. Ouais. FPS, puis j'avais fait ça là-dessus. Puis ça avait quand même l'air vraiment cool, puis finalement, j'ai pas été là-dedans du tout, donc c'est malheureux, mais je pense que ça aurait été quelque chose d'atteignable quand même, comme toi, chauffeur, je pense que ça... Dans le fond, tu sais, nos choses, c'est quand même atteignable, là, mais... Sauf mais... chauffeur standard, oui, mais quand tu es dans le compétitif... C'est sûr que compétitif dans le désert. C'est un rêve qu'il y a d'autres choses, il aurait fallu que je commence à... Mais si je parle plus d'un rêve, je pense que... ça, c'est un... En tout cas... Quand je regardais 110% quand j'étais jeune, il y avait un qui était un spécialiste des stats. Puis j'avais regardé, puis c'était un des seuls qui justement réussissait à gagner si bien sa vie avec ça. Puis c'est quand même vraiment le fun. T'sais, lui, il devait juste apprendre toutes les stats de tout le monde, puis on lui posait des questions là-dessus, puis il était vraiment fort. Un peu comme Paul Hood. Ouais, c'est ça. Dieu et son âme. C'est ça. Il y en a pas beaucoup qui réussissent bien avec ça, mais c'est vraiment quelque chose que ça, je pense que j'aurais vraiment aimé le faire, mais il faut avoir une mémoire indestructible. Ouais, puis oui, avec des sites Cap Friendly aujourd'hui. C'est ça, ça sert plus à grand-chose, sauf que c'est le fun dans une discussion tout le temps, tout sortir. Ouais. Ça dépend avec qui les discussions, mais quand même. Là. Ben, quand t'as une discussion sur le sujet, ça aide. Ouais, oui. Oui, mais tu sais, Ah, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime les stats de sport, mais qu'est-ce que je te dis? Moi, Ouais, je parle plus, tu sais, si on parle de 110%, puis de sport, puis de statistiques, ben c'est le fun. Ça, c'est le genre de job que t'es vulnérable à l'intelligence artificielle. Là. Oui, Non, c'est ça. On parle de nos jobs de rêve. Moi, ça. Là. Ben, c'est sûr, ça, c'est une autre affaire. On parle de job de rêve. Tu sais, je pense que c'est à partir du moment où j'ai eu mon écœurant titre de ça que j'ai commencé à toutes les détester, là. Mais... Quand tu parlais de 110%, moi, j'adorais le bout des débats. Puis je voulais tellement être un débatteur dans ces émissions-là. Tu sais, la game, j'ai eu le doigt dans l'engrenage, puis j'ai réussi à m'en sortir, là. Mais d'écouter ces gars-là parler de la game avec tellement de passion puis d'engagement sur un sujet aussi futile, c'est quelque chose. Ils avaient une demi-heure par jour. Il fallait qu'ils se laissent aller, là. Oh oui. Ben, puis all hell break loose. Sinon, ça aurait été plate tous les jours du monde qui avait pas vraiment de passion de ce qu'il disait. Oh oui. Ah non, puis ça, c'est drôle parce que j'ai vu une entrevue avec Michel Bergeron qui disait il se primait avant les shows, puis tu sais, des fois, il se disait « Ah ouais, tu me demanderas ça avant qu'on embarque. » Puis là, tu vas voir, il m'a capoté. Puis, ah ouais, c'est vraiment drôle. Ah ouais, puis il continuait pendant les pauses, puis des fois, ça finissait dans le parking, là, puis il se pognait pour vrai, là. Puis Tony Marinaro, lui, j'aime ça quand il est fâché. Parce que tu comprends à peu près, lui puis PJ Stock, là. PJ Stock, c'était mon préféré. Ouais, mais c'est là que j'ai découvert GC aussi. Ben oui. Madame la Marquise. Ça, ouais, c'est ça. Là, c'était bon, ça. Ben oui. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, ça faisait partie des trucs que j'ai. Syl. Ben, tu sais, dans le, mettons, concret possible, mettons, travailler pour un éditeur de jeux de société. Make sense. Voir si les mécaniques fonctionnent, si le jeu y est le fun, de quel âge à quel âge, c'est quoi... non, ça aurait vraiment du sens parce que t'es le genre de gars qui trouve comme... T'as une facilité à identifier justement les bouts brisés dans des jeux, tout ça, puis ça n'a pas de sens. Puis, man, tu serais vraiment un atout dans une compagnie comme ça. Ça serait un beau métier, je pense, mais tu sais, c'est sûr qu'un coup que t'es dans une boîte, au final, il doit avoir des tâches qui sont vraiment moins plaisantes, là. Il doit avoir du répétitif, puis ça doit ressembler à être un bêta-testeur donné, là, de faire 1 million de parties pour voir si... c'est quoi les odds que... Mais bon, je me verrais, mettons, dans des conditions idéales faire ça. Mais sinon, au contraire, être juste le créatif, puis
toutes les autres s'arrangent avec mes troubles. Puis que je fasse... Non, les pièces, là, faut pas qu'ils soient en plastique, faut qu'ils soient en bois. Puis non, ça, faut que ça soit magnétique, là. Fais-le. Le Steve Jobs des jeux de société. Ouais. Les gars, Mastermind. Ouais. Moi, je sais c'est quoi qui est bon, là, puis toi, arrange-toi. Toi, d'ailleurs. Mets en pratique ce que je lui ai dit. Fais les beaux. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Beau! Beau, tu sais, tu vois quelque chose de laid? L'inverse. Plus que ça, plus beau. Ouais, puis à la fin, tu dis non, c'est pas beau. Ouais, c'est ça. Ça commence. Ouais, tu lui dis. J'ai vu les dessins qu'il ramène à la maison. Mais c'est à chier! Je suis meilleur. C'est le meilleur film. Oh yes. Puis toi, est-ce qu'il y a... Ben, à chialer avec JC, c'en était un bon, puis comme je le disais, humoriste, même je l'ai essayé un bout, puis c'est confrontant quand le monde rit pas, tu sais, parce que j'en ai fait des open mic, là, dans les soirées, t'as ton 5 minutes. C'est vrai? Ouais. Tu as fait ça? Wow. Oh, ouais. Hey, Michaud, Nice. il a fait plein d'affaires. On découvre ça. Tu vois, on découvre Michaud sans lui passer non, le quiz. mais le quiz, ça va juste être... on va lui poser des vraies questions. Puis, Ouais. tu fais ça? Ouais. Puis là, finalement, ben, t'es Simon Michaud. Ben oui, t'es toi. Oui. Mais ça, sinon, qu'est-ce que je ferais si... Non, je pense que ça serait pas mal ça. Puis, tu sais, encore une fois, comme Donc vous tu autres... reviendrais vers ça, mais tu serais successful. Ouais, c'est ça. Je ferais la même affaire, mais bon. Ah. Je serais bon dans ça. Non, mais... tu sais, je pense que des trucs que j'aurais travaillé, c'est, mettons, mon delivery, puis... Moins de jeux de mots, plus de jokes. ah, Mais ça non, dépend pour qui. Ça, c'est Non, les jeux de négociable. mots, c'est Ah vraiment oui, bon. Là. écoute, moi... Non, il y a rien que François Pérusse qui en fait des bons. Mais puis c'est ça qu'on dit, ça dépend pour qui. T'sais, toi, t'aimes pas ça, mais il y a plein de monde qui adore ça. Là. Qui? Ben, qui? Je veux dire, ici, Ben là, Simon il y a pas Michaud. Michaud, puis je connais plein de monde autour Oui. de ma vie qui aime ça. Là. Ah, c'est tellement triste. Ça, c'est une opinion, puis justement, c'est pas Ouais, obligé d'aller c'est voir ça, les shows tu sais, que je t'aimes veux pas, dire. mais il y a plein de monde qui vont aller le voir. Mais Ouais. toi, ça serait vraiment humoriste de scène, là. Oui, Tu oui. Ben, serais quoi pas- que- non, même le faire comme... Writer, écrire des séries... ben, ça, tu vois, writer, être dans une équipe de writers, puis ouais, ça pourrait être Pour intéressant aussi. un humoriste de scène ou pour une série ou pour des films? Si je le ferais, ça, j'aimerais ça le faire. Ben, en fait, ça serait mes deux options. Soit pour un humoriste ou pour une série. Parce que j'aime ça aussi beaucoup. On dirait que quand je suis mis on the spot, je réagis mal à ça. Mais quand je travaille dans une équipe, tu sais, je réussis toujours à tirer ma carte du jeu sans essayer d'outshiner les autres. Fait que je pense que j'y gagnerais. Mais tu sais, un bon exemple de ça, justement, je suis pas quelqu'un... J'aime pas ça, la performance individuelle. J'aime ça, faire monter le groupe. Tu sais, mettons, je préfère les sports d'équipe. Tu sais, j'adorerais jouer au hockey Cosum, mais mettons, juste me pointer quelqu'un contre, je sais pas moi, en karaté ou des trucs de même, ça me stimule pas. Tu sais, j'aimais ça jouer au baseball, mais quand c'est juste moi, tout seul contre moi, ben, tu sais, je me connais, j'ai rien à me prouver, esti. Je sais que je peux toujours faire mieux, puis je vis avec ça. Un coup que tu le sais. Tu le sais. Ouais, ben c'est ça. Puis ben, maintenant, ouais, finalement, ce chronique-là, c'est là que le monde apprend à me connaître. C'est pour ça que tu l'as écrit. Ouais, exactement, voilà. Mais non, c'est ça. Puis sinon, on va aller à l'autre bout du spectre, messieurs. Selon vous, quel est le pire métier? Moi, j'ai parlé justement, tu sais, tout ce qui est vider des fosses septiques ou même les gars que leur job, c'est de nettoyer les toilettes chimiques. Ça, c'est des places où je n'irais pas. Tantôt, je parlais de vidangeur. Je dois dire que j'ai toujours trouvé que les gars, ils avaient l'air cool, tu sais, comme accrochés après le truck. Ben, le côté, je trouve, t'as au moins le côté physique, ouais. Ouais, c'est ça. T'es toujours en... Bon, en tout cas, t'essayes de te garder en shape, j'imagine, là, après ça. Je La me faire rappelle, des quand fausses- j'étais petit, j'avais dit que je voulais être vidangeur. Ah ouais? Ouais, puis là, ma soeur arrête pas de m'en rappeler tout le temps. T'avais dit que tu l'as vidangeur quand j'étais petit? Ouais, j'ai une idée. Ouais, c'est ça. Quand j'ai découvert, j'avais un odorat. Hey, Vraiment. en deuxième année du primaire, fallait faire un dessin de ce qu'on voulait faire dans la vie, puis mon dessin éboueur, Ah, ouais. les deux bonhommes de profil, avec les sacs dans les mains. Je me rappelle, j'avais vraiment... Je trouvais que c'était un beau métier, mais... Ben, tu sais, après ça, faudrait qu'on en parle à ces professionnels-là, mais je trouve que quand je les regarde, il y a quand même en moi, dans mon cerveau, quelque chose qui associe ce métier-là à un certain
une certaine liberté, entre guillemets, dans le sens, t'es dehors. Tu sais exactement où ça s'en va, où ça va finir. Fait que tu peux faire ça la tête en te disant comme, tu penses à rien, si tu mets ça. Je pense que tous les jobs, c'est pas qu'ils sont tous bien, mais ils ont tous un petit peu un avantage. Tu sais, comme tu parlais de la fosse septique, le gars, il se met pas la main dans la marde non plus. Il a son tuyau, il crée ça dedans, ça absorbe tout. Puis il conduit son camion jusqu'à l'autre bout. S'il n'y a pas d'odorat, le gars, il y a des scénarios très rough où il faut que le gars descende dans le trou. Puis... Mais j'ai parlé à un plombier dernièrement, puis lui, c'est ce qu'il aimait justement. Quand c'était de la grosse merde, puis qu'il devait aller déboucher des affaires, puis que ça sentait la fin du monde, il dit, moi, c'est ça que j'aime. Il dit, je deviens vieux, je sais plus si je vais pouvoir faire ça longtemps. Je dis, au pire, tu deviens conseiller. Il dit, non, moi, ce que j'aime, c'est avoir les deux mains dans la merde, là, bien comme il faut. Ah, ben ouais. Fait que non, je pense que tout le monde, tu sais, c'est pour rien. Là. C'est des opinions. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est satisfaisant d'avoir un gros tuyau se faire déboucher. Ouais. Tu sais, il y a des vidéos de ça sur Internet, puis il y a quelqu'un qui tire sur une plug, puis là, puis... Mais, tu sais, j'y touche pas, je fais rien regarder, c'est facile. Ouais, mais lui, il le fait que la satisfaction est 10 fois mieux. Là. Sauf que ça sent, c'est ça. Il faut avoir les... Ah, faut avoir le nez solide. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Après ça, les pires métiers, je pense que ça reste une question de point de vue. Point de vue, ouais. Fait que, moi, je pense, tu sais, ceux dans les guerres civiles qu'il faut qu'ils cassent des enfants. Oui, ben ça, là, ça vient de prendre toute une tournure. Faire des enfants soldats, puis c'est ça ta job, là. Ouais, mais souvent, c'est spécial. Ces personnes-là, je pense, ils n'ont pas étudié là-dedans. Il y a juste quelqu'un qui fait comme toi, tu vas casser les enfants. Le gars va une noce. C'est ma job de rêve. Ben, tu sais, quand tu disais, en Inde, il y a du monde qui sont pognés dans des travaux qui ont des mauvaises conditions. Ils n'ont pas nécessairement étudié là-dedans. Là. Des fois, tu te ramasses où est-ce que la vie t'a amené. Là. Ouais, ok. Ouais, c'est les... Ouais, il aurait fallu que je rephrase mon affaire. Peut-être pas au Québec, d'abord. À travers le monde, il y a sûrement des choses vraiment horribles. Il y a vraiment pire qu'à été boire, puis des plugueux de poubelles. Ah, ben, il y a du monde qui casse du monde ici aussi, là. Ouais, il s'appelle le gouvernement, puis ça se passe au mois de mars à chaque année. Quoi, tu pensais vivre le rêve? Ah! 20 000 d'impôts. Ah ouais. Ouais. Ben, c'était ça, les gars. Je voulais garder ça assez léger. Je pense que ça fait le temps. On n'a pas réussi. Non, ben non. Morale de cette histoire, casser des enfants. Fait que c'est ça. Hein, je pense qu'on peut... ben moi, je vous remercie pour... beaucoup de plaisir. Ben beaucoup oui, de plaisir. toujours plaisir. Merci les boys. Yes sir. Puis on se refait ça la semaine prochaine. Yes. Bonne semaine. Ciao. Bonne semaine.